Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Eh ben, bienvenue dans Star Wars en direct pour notre dernière émission en route vers le trailer de l'épisode 9, The Road to Trailer of Episode 9. Je suis toujours avec David. Comment vas-tu, David ? Eh bien, bonjour, ça va très bien. Alors, on a fait 2 émissions sur les bandes annonces de Star Wars. Une première émission sur les bandes annonces de la trilogie originale et une deuxième sur les bandes annonces de la prélogie. Et aujourd'hui, on va vous parler, logiquement, des bandes annonces de l'ère Disney. Et on est à quelques jours du trailer de l'épisode 9 à l'heure où vous écoutez cette émission. Donc la hype est à son maximum. Je sais pas toi, David, si t'attends ça avec hâte. Ah, mais c'était son paroxysme. Avant d'analyser tout ça, on va faire un petit WhatsApp. Alors quoi de neuf de ton côté ? Eh ben, moi j'ai acheté en occasion. C'est la première fois que j'achète les Lego en occasion, mais je suis assez satisfait. Il manquait vraiment que quelques pièces d'un AT-AT en Lego. Donc il est très beau, il est grand. C'est pas la version motorisée, mais c'est quand même assez magnifique à monter. C'est un vrai plaisir. Donc je suis assez content de cet achat. Bah moi j'ai fini mon 3e tome de Dune et je suis très content qu'il y ait des auditeurs qui aient aimé ma petite remarque à ce sujet et qui vont se mettre à lire la saga littéraire. Donc voilà, ça fait plaisir. J'espère qu'on pourra en débattre sur Facebook plus tard. Et j'ai enfin reçu mes passes pour Star Wars Célébration. Voilà, Il était temps. Et aujourd'hui, je viens de m'inscrire à la loterie pour gagner les exclusivités. Et donc rien n'est gagné, et puis dans 2 jours on va devoir jouer à la loterie pour savoir si on rentre dans un panel ou pas. Voilà, ça devient le loto célébration, donc ça perd vraiment en intérêt si on ne peut pas avoir accès au panel. Voilà, et c'est bien dommage. Voilà, c'était un petit coup de gueule. Mais à l'heure où vous écoutez cette émission, vous aurez peut-être déjà écouté l'émission sur Célébration pour bien vous préparer à Célébration si vous y allez. Donc vous savez déjà la situation. Voilà. T'avais une petite news aussi à dire de ton côté, David. Oui, on a appris donc le jour de l'enregistrement qu'il y aurait un livre audio, mais en mode full cast drama. Donc du coup, pour ceux qui savent pas, donc il y a les audiobooks, c'est lu par un narrateur, il fait toutes les voix, et le full cast drama, c'est avec plusieurs acteurs qui vont donc du coup faire vraiment comme une pièce radiophonique. Et donc là, ce serait narré en grande partie par Mark Thompson. Mark Thompson, pour ceux qui écoutent des livres audio, vous savez pertinemment que c'est le meilleur lecteur de livres audio, et qui sera sur le conte Dooku avec SH23 qui découvrira les origines de Dooku. Et sur l'image, on voit déjà Dooku avec un sabre courbé, mais bleu. Et donc du coup, ça me hype bien comme il faut. Et donc ça va sortir très prochainement, puisque ce sera le 30 avril, bien entendu exclusivement en anglais. Mais ça, c'est une nouvelle qui m'intéresse énormément. Je pense que pendant la célébration, on va avoir plein de nouvelles de ce genre. Et donc ça, je suis bien content. Et une autre petite news qui vient de tomber aujourd'hui. Il y a les premiers visuels de l'épisode 9 qui sont tombés sur Facebook. Donc c'est la maquette d'une affiche qui sera plus tard commercialisée sur les produits dérivés, etc. etc. Et aussi toute une ribambelle de personnages avec leurs nouveaux costumes. Donc on peut y voir Lando qui est en jaune un peu comme dans Solo. On peut y voir le nouveau costume de Rey qui est tout blanc. Poe Dameron qui est vraiment en habit d'aventurier du désert, etc. etc. Et puis il y a l'affiche aussi où c'est le retour des Chevaliers de Ren qu'on peut voir, Kylo Ren avec son casque réparé, ou encore ben voilà, Poe, Rey et C3PO qui a l'arbalète de Chewbacca. C'est assez original. Peut-être spoiler. Ouais, mais c'est une affiche officielle qui n'aurait pas dû sortir, mais qui sera diffusée très largement avant la sortie du film. Ça. Moi, je trouve que ça fait un petit peu brouillon. On a l'impression que c'est ceux qu'on va avoir sur les cahiers de texte ou les classeurs pour les enfants à l'école. Ouais. C'est sympa, mais... C'est pas l'affiche du cinéma, quoi. Non, ça fait pas affiche de cinéma.
Voilà. Mais ça te fait des visuels, c'est le premier officiel, donc ok. Voilà, ça ne dévoile que le look des personnages. Pas plus que ça. C'est ça. Eh ben, je propose qu'on aille maintenant au cœur du sujet et qu'on parte en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, on va commencer par parler, bien évidemment, du Réveil de la Force, qui a été en 2015 le grand retour de la saga Star Wars au cinéma, et de toute la communication sous l'ère Disney. Et quelle est la grosse différence avec l'ère George Lucasfilm. Alors déjà, on avait, pour l'épisode 7, du coup, le secret était vraiment bien gardé. On a eu d'abord une annonce de casting. On savait que les anciens allaient revenir avec des nouveaux. Ensuite, on a eu le titre fin 2014. Et je me souviens que c'est à cette période-là où on nous avait dit le premier trailer va sortir sur le site d'Apple à telle heure. Et c'était en novembre. Le film était à peine terminé d'être tourné, quoi. Je sais pas si tu te souviens de cette période, David. Si, c'est effectivement la période où je me suis totalement réintéressé au fandom aussi, et donc du coup on a vraiment... Là, là, tout le monde en reparlait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas que les fans de Star Wars, tout le monde savait que le trailer allait sortir, et voulait le voir, et du coup pour nous, c'était est-ce qu'on fait nuit blanche pour le voir, ou est-ce qu'on le regarde le matin? Alors là, il n'y avait pas besoin, vraiment, c'était 18h juste pour quelques images. Là, c'était le premier, c'était 17h français. Premières images. Ah, ouais, celui de 2014, c'était dans la fin d'après-midi, début de soirée. Ah, ouais, c'était peut-être le deuxième numéro. Il y en a eu un qui c'était le deuxième et le troisième où il a fallu avoir. Ouais, il a fallu être plus. C'est le troisième où il a fallu être noctambule. Ah, temps. Et j'avais dormi. Alors, j'avais pas tenu. Moi, je me souviens, j'étais devant mon ordinateur, je rafraîchissais. Et c'est un trailer qui ne dévoile absolument rien sur l'histoire, qui se contente de présenter les nouveaux héros et le nouveau méchant, et encore le nouveau méchant, on le voyait que de dos. Donc tu veux le décrire rapidement? Alors oui, on va pas vous décrire chaque trailer parce que justement à cette époque-là, Star Wars en direct, qui a bientôt maintenant 18 ans, avait analysé précédemment tous ces trailers. Donc en fait, on va vous donner les numéros des émissions si vous voulez avoir réécouter le détail exact de l'analyse de chaque bande-annonce. Nous, on va vous parler du message général qui est donné avec ces montages. Pour Force Awakens, j'ai retrouvé le numéro 113. Donc le premier plan, voilà, la voix off de Snoke, le désert. Ouais. Je sais pas toi, moi à l'époque c'était Tatooine, hein, pour moi c'était pas une autre planète. Ah bah c'était totalement Tatooine. Pour tout le monde, c'était Tatooine. Et voilà, on a ce plan sur Finn John qui arrive Boyega. par-dessous, ouais. Ouais, on n'avait pas le nom des personnages à l'époque. Ouais, et c'était le stand voilà, noir. C'est ça. Et tout le long de cette bande-annonce, en fait, on a une musique qui inspire la peur, le stress, une menace. Et tous les personnages, donc Poe Dameron, Finn, Rey, BB-8, ils sont tous vraiment dans une dynamique de mouvement. Alors Finn, il se sursaute, il se réveille, il sait pas où il est. Rey, elle démarre en trombe son speeder. Poe Dameron, il est avec tous les autres X-Wing en Razmoth sur voilà. BB-8, ils courent tous quelque part parce que on a l'impression qu'ils fuient tous quelque chose ou qu'ils vont tous attaquer quelque chose. Ah non, c'est clair. Et on se dit, il y a une grosse menace, mais on sait pas ce que c'est. Ouais. Et qui sont ces nouveaux personnages? Et la seule voix off, c'était Snoke. On ne savait même pas encore qui disait vraiment la voix off, hein. C'était assez mystérieux. Non, que des nouveaux personnages. Les anciens, on savait sur le casting qu'ils étaient là, mais ils sont... Ouais, mais on voulait les voir, les anciens. Pas encore. Ils y étaient pas dans cette bonne annonce. Et c'était assez frustrant, du coup. Oui, mais je pense que c'était plutôt une bonne idée au final. Oui, voilà, parce que le but c'était de faire découvrir Star Wars au jeune public et les fans anciens, un peu comme nous, on était contents parce qu'on a revu un X-Wing. Alors le plan des X-Wing en Razmoth au bord de l'eau, je trouvais ça extraordinaire. Ce plan est magnifique. C'est voilà, et puis le plan du Faucon Millennium, et là je me dis oh là là, c'est merveilleux. Ah ouais.
Et on pouvait déjà voir l'antenne. Moi, j'avais fixé sur l'antenne. Oui, voilà, on voit l'antenne carrée. Et on se disait, ah, et aussi des TIE Fighters. Oui, par contre, encore des TIE Fighters. Ah, ok. Voilà. Non, mais mais mention spéciale, de toute façon, pour toutes ces bandes annonces, hein, je vais pas le redire à chaque fois, il y a un vrai travail sur la musique. On reconnaît les thèmes de Star Wars, mais ils sont remixés d'une certaine façon par rapport à la prélogie où on avait au final les thèmes de la trilogie originale. Là, on a des nouveaux thèmes ou des thèmes complètement remixés. Là, vraiment, ça rend quelque chose. Et beaucoup de musiques qui ne sont faites que pour les bandes annonces aussi, surtout. Bon, on en reparlera plus tard, mais... Au final, oui. Ouais, pas mal qui sont reprises que pour ça. Mais voilà, moi j'ai même sur mon iPod, j'ai téléchargé que les musiques des bandes annonces parce que je les trouve meilleures que celles des films en fait. Et en termes de communication, premier gros changement, le logo de fin. Autant pour la prélogie c'était Star Wars en petit, le nom de l'épisode en très gros et le titre du film en petit. On enlève les numéros. On met juste Star Wars en gros sur le fond lumineux, enfin en fond étoilé, et entre Star et Wars, le nom du film, Le Réveil de la Force. Et Disney, à partir de là, a banni les numéros, et je pense que les fans étaient déjà au courant que c'était le 7, et pour attirer une nouvelle génération de fans et un nouveau public, c'est très compliqué de communiquer sur « Ah bah c'est le numéro 7 », parce qu'inconsciemment les gens vont se dire « Ah bah j'ai loupé 6 épisodes, j'ai rien à comprendre, ça m'intéresse pas ». Alors que le but de l'épisode 7, c'était non seulement de continuer l'histoire, mais aussi de démarrer une nouvelle saga et d'attraper des nouvelles personnes au passage. Exactement. Donc, c'était dommage pour nous les fans du pur numéro. Heureusement, il est toujours dans le défilant au début du film, mais dans la communication, on parle plus de numéro parce que, voilà, ça fait bizarre un peu de dire c'est le numéro 7 alors qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu Star Wars avant quoi. C'est ça. Et déjà à l'époque, beaucoup de personnes qui venaient me voir pour me demander si ça valait le coup de refaire le marathon ou pas, et notamment dans quel ordre. Donc jusque-là, c'était pas trop un problème. Quand il y aura Rogue One, on en reparlera. Mais du coup, dès qu'on a vu le film, du coup, on m'a redemandé 2 jours après, est-ce qu'il fallait le revoir. Et ce qui était bien avec l'épisode 7, c'est qu'effectivement, on peut complètement le prendre comme un premier numéro. Comme tu l'as rappelé. Et il y a toute une génération, sans doute, je le verra comme ça. Et on a oublié d'en parler, ce qui me marquait, c'était aussi, voilà, on voyait ce nouveau sabre laser avec une crosse que Kylo Ren a, qu'aujourd'hui beaucoup de fans trouvent super stylé, mais je me souviens qu'à l'époque, ça avait vraiment fait réagir. Hein. C'était en mode, mais ça sert à rien, hein, c'est débile, on dirait une épée du Moyen-Âge, savoir c'est pas comme ça. Gros débat dans les spécialistes des épées, ouais. Savoir si c'était même plus dangereux qu'autre chose. Alors qu'en fait, on voit que dans le film, en fait, ça lui est utile sa crosse. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on peut quand même signaler ce magnifique plan de Kylo Ren qui marche dans la forêt et qui active son double, qui n'est pas dans le film. Et j'ai envie de te dire, c'est pas le seul, parce que de cette bande-annonce, aucun plan n'arrive dans le film, si ce n'est 2. Les 2 seuls plans de cette bande-annonce qui se retrouvent dans le film, c'est BB-8 qui court, qui roule. Du moins, il y a un plan très similaire. Voilà, et le plan du Faucon Millennium. Tous les autres plans ne sont pas dans le film. Mais c'est pas grave, on a l'ambiance. Et c'est ça qui prévaut dans ces bandes annonces. On a les décors, le costume, les vaisseaux. Et voilà. À mon avis, c'était des plans alternatifs et J.J. Abrams, au fur et à mesure de la post-production, a modifié son film et c'est pour ça qu'il nous manque des morceaux, quoi. Moi, je pense vraiment que c'est une volonté d'Abrams. Parce que Abrams, il connaît quand même son boulot, on va dire. Alors, savoir qu'il y a quand même des équipes donc, qui font des bandes annonces, notamment à cette époque-là. Moi, je me rappelle quand Rian Johnson avait dit qu'il ne fallait pas regarder la bande annonce parce que et dès qu'elle est sortie, il a dit ok, vous pouvez regarder la bande annonce. Pour moi, preuve que c'est pas lui qui les avait fait. Mais je pense que Gigi, c'est lui qui était derrière. Gigi, il a maîtrisé. Et voilà, ce qu'il voulait, c'est donner l'ambiance, montrer un petit peu la photographie, mais pas raconter l'histoire. Parce que là, l'histoire, on la comprend pas. Et donc là, on est en novembre 2014, quand ce trailer sort, le film sort dans plus d'1 an. Ouais. Et je trouve que c'est assez énorme. Enfin, c'est dans l'histoire des trailers de Star Wars, c'est celui qui est sorti le plus tôt par rapport à la sortie du film en lui-même, quoi. J'ai l'impression.
Si je dis pas de bêtises. Ouais, faudrait vérifier, mais c'est possible. D'autant plus qu'il est sorti relativement vite après même l'annonce que le film allait exister. Moi, j'ai trouvé. C'était quand même beaucoup plus tard. Le film, on l'a su que c'était en 2012. Là, le trailer, c'était fin 2014. Ouais, mais ça fait que 2 ans. Enfin, je sais pas. Prélogie, on l'a attendu vachement plus longtemps. Ah oui, c'était 3 ans les films. Ouais. Ah oui, c'était 3 ans entre chaque film. Et du coup, après ce trailer, on a appris le nom des personnages via des cartes tops une semaine plus tard. Et pour attendre la deuxième bande-annonce, il a fallu attendre Star Wars Celebration à Anaheim, où j'ai eu la chance de me rendre à l'époque. Ouais. Et je me souviens que pour assister au panel de l'épisode 7, qui était un vendredi, un jeudi à 10h, et ben j'ai commencé la queue mercredi à 15h. Je crois que j'ai fait, si je calcule bien, 18 heures de queue. Mais ce fut 18 heures de hype, dans la bonne humeur, entouré de milliers de fans de Star Wars avec mes amis. Et j'en ai un très très bon souvenir. Et je sais pas toi, mais ce deuxième trailer qui a été diffusé lors de ce panel est pour moi, à ce jour, le meilleur trailer de l'ère Disney. Allez, je sais pas lequel au final je choisirais. J'ai peut-être une idée pour après, mais celui-là il est vraiment aussi très cher à mon cœur et c'est sans doute celui que j'ai le plus vu. Ouais, et moi je l'ai découvert du coup dans une ambiance, on était 7000 fans je l'avais découvert, il y avait J.J. Abrams dans la salle, il y avait tout le casting, il y avait on était 7000 ou 8000 dans la salle et il y avait toutes les réactions en direct et on s'était levé et déjà le premier plan où tu vois le Star Destroyer défoncé craché dans le sable, mais alors tous les fans hurlaient à la mort en mode putain c'est génial, c'est le gros retour de Star Wars. Il y a eu des applaudissements tout le temps, voilà. Et encore une fois, c'est une bande-annonce qui dévoile pas trop l'histoire. Et on entend, elle est entièrement guidée par cette voix de Luke Skywalker, qui reprend un peu le dialogue du retour du Jedi. Et et on voit une ombre sous une capuche avec une main métallique, donc on se doute que c'est Luke Skywalker avec R2D2. Et à la fois, c'est mêlé au nouveau personnage. Et ça, d'ailleurs, la voix de Luke Skywalker, je pense que c'est vraiment aussi la volonté de nous diriger dans une direction qui n'est pas celle du film. Bah c'est ça, parce qu'on se dit, si on entend la voix de Luke Skywalker dans la bande-annonce, bah c'est qu'il va le prononcer dans le film. Exactement. C'est qu'on a commencé à être habitué maintenant. C'est ça. Et voilà. Et par contre, là, tous les plans de la bande-annonce sont dans le film. Oui. Si je ne m'abuse. Non, il me semble. C'était la première fois qu'on voyait Kylo Ren de face. Ouais. Lorsqu'il se retourne. C'est la première fois qu'on voyait vraiment bien les Stormtroopers, parce que dans le premier trailer on voyait pas les casques en entier. Là on les voyait bien tous. Et là je me dis, mais cette armée gigantesque de Stormtroopers qui se retourne et tout, je me suis dit, oh là là, ça va être ça reprenait vraiment l'image des grandes réunions avec Hitler et tout. Je me suis dit, ils se sont encore inspirés de la Seconde Guerre mondiale, mais pour certains c'était une redite, mais pour moi je trouvais ça vraiment génial. C'était en plein air en plus, c'est ça qui était bizarre. Normalement les Stormtroopers ils sont enfermés dans des hangars, et là c'était sur une planète enneigée avec des grands paysages et des grands emblèmes rouges. Je trouvais ça vraiment original visuellement, ça changeait un peu. Et puis je me souviens que dans la salle une grosse réaction c'était aussi la poursuite du Faucon Millennium et ce zoom quand tu vois qu'il rentre dans un réacteur de Super Star Destroyer. Ouais. Là la salle était en furie, et surtout à la fin où là on en a tous pleuré. Je me doute bien de ce que tu vas dire. Voilà, la fondue au noix, et t'entends Chewie, on est à la maison, et là tu vois Han Solo et Chewbacca, et là mes tympans s'en souviennent. Hein. Ah ouais. Mes tympans s'en souviennent. Revoir, c'était la première fois qu'on revoyait Han Solo et Chewbacca depuis presque 30 ans, quoi. Enfin non, même plus que ça, quoi. Parce qu'on était en 2015, oui, 85 Ouais, voilà, ça faisait longtemps qu'on avait pas vu Han Solo et Chewbacca. Non, arrête, ça faisait la semaine d'avant parce qu'on avait tous regardé les films. Oui. Mais oui, c'est vrai. Et le revoir vieux, Han Solo vieux. Voilà, on voyait Han Solo vieux. Et dans le Faucon Millennium en plus. Et je t'ai vu, on est à la maison, a tout un sens. C'est à la fois pour dire aux fans, on est de retour. Le Star Wars est de retour. Et c'était et Harrison Ford qui est aussi de retour dans son premier rôle qui l'a fait connaître. Enfin voilà, Chewie, on est à la maison. Pour moi cette phrase elle a plein de sens.
Et elle résonne vraiment beaucoup pour beaucoup de fans. Et marketing en parlant, c'est génial. Parce que ça veut tout dire. Exactement. Et on peut remarquer que dans d'autres films, d'autres bandes annonces, et notamment les bandes annonces de Star Wars, ça finit avec des scènes d'explosion. Et là, pour une fois, ça finit pas sur une explosion, ça finit explosion de sentiments. C'est ça. C'est un personnage, quoi. Et c'est, voilà, parce que toute le reste de la bande-annonce était focalisée sur les nouveaux personnages. On redécouvre aussi des nouveaux, Phasma, par exemple. On voit Phasma, exactement, j'allais le dire. Voilà, mais voilà, c'était vraiment la première fois qu'on voyait un ancien. Et ça faisait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et ça, c'était au mois d'avril, du coup. Avril 2015. On a même le casque de Vador. Il y a un petit côté plus nostalgique. Vador, plus nostalgique dans celui-là. On voit R2D2, on voit le casque de Vador. Et donc, on voit bien entendu. L'esprit du film se dessine un peu plus, mais avec cette bande-annonce, on ne connaît toujours pas l'histoire. Non. Et d'ailleurs, dans les indices d'histoire qu'on avait, encore un plan qui n'est pas dans le film, c'est Maz Kanata. On devine que c'est Maz Kanata qui donne le sabre. Et peut-être que c'est à Leia, en fait, plutôt qu'à Memaray, donc cette scène était totalement absente. C'est ça. Et donc voilà, contrairement aux bandes annonces de la prélogie qui, à quelques exceptions près, spoilait entièrement le film, là, suspense... Il y a une maîtrise du sujet, là, qui est quand même incomparable. Ouais. Pour moi, c'est le trailer du vrai retour de Star Wars, pour moi, celui-ci, et qui m'a donné le plus d'émotion. Voilà. C'est clair. Et maintenant, on fait un petit bond au mois d'octobre, en plein mois d'Halloween, où il y a le troisième et dernier trailer qui est arrivé. Et cette fois-ci, celui-ci, il fallait se réveiller au milieu de la nuit, parce que il passait à 3h ou 4h du matin, heure française. Ouais, moi je l'ai vu vers 6h, je pense. Alors pour la petite anecdote, j'étais malade comme un chien. J'ai quand même mis mon réveil. Et la veille, il y avait BFM Télé, qui est une chaîne d'information française pour nos amis québécois, qui m'avait téléphoné pour dire on veut faire un reportage sur un fan de Star Wars qui se lève au milieu de la nuit pour découvrir la bande-annonce. Ah oui, je savais pas ça. Et je leur avais dit, vous savez, je suis malade comme un chien. Même moi, je vais me faire violence pour me réveiller, et franchement, c'est pas l'idée du siècle. Mais bonne chance pour trouver quelqu'un qui acceptera, parce que je ne suis pas en état. Et j'avais beau être malade comme un chien, je l'ai vu 6 fois de suite, une fois qu'elle est sortie. Et ils ont fait leur reportage, du coup ou Non, je sais pas si... Attends, c'est même pas... J'avoue, j'étais tellement KO le lendemain que... Et petite anecdote, on a eu, avant cette bande-annonce, la bande-annonce de la bande-annonce. Parce que, en fait, il y avait des petits spots très courts de 3 plans qui disaient dans 3 jours la bande-annonce, dans 2 jours la bande-annonce, demain la bande-annonce. Et voilà, on avait la bande-annonce de la bande-annonce. Et ça, maintenant, ça se fait sur tous les autres films aussi maintenant de Disney. Ça, c'est un nouvel ajout de la communication. C'est que t'as le trailer du trailer. Pour te donner envie et de pas louper surtout le jour J, quoi. Parce que maintenant que c'est sur YouTube directement, il y a aussi des enjeux de quelle bande-annonce va avoir le plus de nombre de vues en moins de temps possible, des choses comme ça, quoi. Ah bah, Internet a complètement changé la donne. Là, du coup, ils font des trailers, ils savent très bien qu'il y a des gens comme nous qui vont regarder image par image, qui vont essayer de tout décrypter, donc il faut cacher au maximum les choses et faut montrer suffisamment pour donner envie aux gens, mais pas plus. Voilà. Et cette bande-annonce, toujours, ne nous raconte pas le film, parce que pour résumer un peu le message de cette dernière, on nous présente les enjeux de chaque personnage. C'est-à-dire qu'on a l'enjeu de Rey, qui se dit qu'elle est personne. On a l'enjeu de Finn, qui fuit, qui veut retrouver qui il est vraiment. Les enjeux de Poe, qui au début va se faire torturer par Kylo Ren. Les enjeux de Kylo Ren, qui est toujours fan de son grand-père. Et voilà, on a les enjeux des nouveaux personnages. Mais on ne connaît toujours pas l'histoire dans le fond. Voilà, on ne sait pas ce que c'est la base Starkiller. On ne sait pas que Luke est exilé. Tout ça, on ne le sait pas. On voit même pas la base Starkiller en tant que base, au final. On la voit en tant que planète. C'est ça. On voit un tir. Mais on sait pas que c'est forcément une super arme et qu'on l'a vue, en fait, telle quelle.
Et on a Finn avec son sabre laser. C'est ça. Et c'était pour mieux nous tromper, pour nous dire, parce que à aucun moment de la communication du film, on ne voyait Rey avec le sabre laser. Même les figurines qui étaient sorties avant de Rey n'avaient pas de sabre laser. Non, mais il y avait déjà assez peu de figurines qui étaient sorties. Voilà. On se doutait bien que c'était Rey qui allait récupérer le sabre quand même. Ouais. On avait des personnages qui sont même pas dans le film. Voilà. Et ça, c'était quand même épique. On fait encore appel à nos amis nostalgiques, et avec toujours Han Solo qui dit cette phrase aussi qui a beaucoup de sens pour dire les Jedi, le côté obscur, tout est vrai. Tout est vrai. C'est exactement l'opposé de ce qu'il disait au même endroit dans A New Hope en disant tout ça c'est du flan. Et ça nous montre dans la bonne annonce que le personnage a évolué et que on va avoir un nouveau Han Solo en fait. Et ce que je retiens surtout de cette bande annonce, c'est la musique. Ouais. La musique de cette bande annonce. Ce remix, c'est magnifique. Je sais pas si c'est un remix, je crois que c'est une musique totalement originale. Bah, il y a un thème, il y a un fond de thème. Oui, il y a un petit thème, oui, il y a un moment, ouais. Tu vois, c'est pour ça que je dis remix. Il y a le Faucon Millennium qui slalom dans les épaves. Voilà. Mais c'est une variation, peut-être, voilà, on dirait en musique. De toutes les musiques de l'ère Disney, c'est, je trouve, la meilleure musique qui a été faite pour un trailer. Elle nous fait voyager cette musique. Et j'ai voyagé dans mon lit à 4h du matin en la regardant, quoi. Ouais. Et on était au mois d'octobre et il restait encore 3 mois à tenir. Un peu moins de 3 mois à tenir pour voir le film. Et là, je me suis dit, mais ce film va être fantastique. Comment faire limite un 9 et un 8 et un 9, ça sert à rien parce que là, ils vont déjà tout raconter tellement il y a de choses, tellement l'univers qu'on nous présentait était riche, je trouve. Ouais. Mais bon, on savait déjà aussi que tout ce qui était légende avait été annulé, donc ça laissait énormément de possibilités. Je trouve que là, tous ces 3 trailers étaient très rassurants. Moi, sur ce qu'on avait, on voyait bien qu'il y avait la patte Star Wars qui était bien connue, c'était maîtrisé. Voilà, on allait vers un grand film. Sans aucun problème. Et moi, j'ai été avec un grand plaisir voir ce film plusieurs fois. Bah, moi, j'ai vu cette fois. Voilà, je comprends toutes les critiques qu'il y avait derrière, mais ouais, on est à fond. On passe maintenant en 2016 et nous sommes à la sortie de Rogue One. Alors, petit aparté rapide, en fait, il y avait déjà une bande-annonce qui était sortie lors de Célébration 2015 au panel pour les futurs films Disney, et je vous la fais courte, hein. On voyait juste un plan d'une forêt qui était survolée, un TIE Fighter qui passait, avec la voix de Obi-Wan Kenobi qui parlait de l'Empire et tout, et à l'horizon, on voyait dans les nuages l'étoile noire. C'est tout. Ça nous donnait juste de quoi va parler le film, de ça. Voilà, on n'en savait pas plus. Et on venait de découvrir 2 jours plus tard le trailer de l'épisode 7. Donc on avait 2 trailers à la suite dans une célébration, c'était fantastique. Un vrai trailer et une annonce. Voilà. Et puis au mois de mars, sans prévenir, boum, une bande-annonce qui nous dit un petit spot de 3 plans qui nous dit demain il y a le bande-annonce de Rogue One qui sort. Comme pour le premier trailer de l'épisode 7, on se retrouve avec une bande-annonce où aucun plan ne survivra au montage final. Non, alors là on est totalement sur des scènes alternatives. C'est ça. Dans le visuel, dans le texte, il y a les scènes d'explosion, c'est quand même on les reconnaît bien, mais sinon on est totalement sur autre chose. Et moi j'aime beaucoup ces trois bandes annonces de Rogue One parce que justement on comprend tout sans rien comprendre. On a parfaitement l'ambiance du film, on comprend là où ils veulent aller sur le côté un petit peu plus militaire. On voit un peu l'étoile noire sur certains plans. On voit les nouveaux personnages. On comprend déjà un petit peu qui sont les personnages. Il y a des gens pendant le film qui trouvaient qu'on ne suivait pas qui était quels étaient les enjeux. Dans la bande-annonce, tout est clair. On a les enjeux, on a les personnages. Donc je trouve que cette petite série de bandes-annonces de Rogue One c'était vraiment bien calé. Ouais. Et en fait, les bandes-annonces nous présentent sont un peu plus spoilantes que celles de l'épisode 7, parce que faut dire que Disney a la difficulté de dire on vient de sortir l'épisode 7, le prochain Star Wars c'est pas l'épisode 8, ça se passe avant l'épisode 4 qui est sorti il y a 40 ans. Ouais. Donc là, ils ont compté sur la communauté pour leur expliquer. C'est pour ça que quand on regarde ces 3 bandes annonces, on nous présente bien l'Empire, la rébellion, le contexte, les enjeux, et ces 3 bandes annonces, quand on les regarde, elles ont tous on sent qu'il y a une urgence, que la rébellion est menacée, que
Enfin, voilà, le message qu'on nous fait passer, c'est l'étoile noire, c'est vraiment la menace absolue. Et on nous présente à chaque fois dans chaque bande annonce la petite troupe de rebelles qui a son plan, chacun a son plan sympa. Pour dire voilà, c'est cette petite troupe qui va devoir sauver la mise de la galaxie, quoi. Parce que là, on est mal barré avec l'étoile noire. Et je me souviens aussi des 3 bandes annonces de Rogue One, parce qu'il y en a une en mars, une en été et une en octobre, un peu, donc 3 comme le réveil de la force. Et la toute première qui est sortie en mars, il y avait un moment, au début on nous présente un peu Jyn Erso qui allait, voilà, pour mettre les choses au clair, et après il y a cette alarme qui oui, voilà, et pendant toute à chaque beat du son de l'alarme, on a un plan différent qui nous présentait un peu chaque protagoniste, et tout en restant mystérieux. Et la hype était là, quoi. On s'est dit, c'est une nouvelle, on retourne vraiment dans la trilogie originale, mais à la fois c'est que des nouveaux personnages. Donc Disney savait vraiment bien mixer cette partie nouveauté, cette partie nostalgique, et le mélange prenait vraiment bien, quoi. Et je me souviens aussi qu'il y avait ce plan qui a fait débat et qui a fait spéculer tous les fans. C'est ce plan où il y a une silhouette encapuchonnée qui s'agenouille devant une sorte de cuve avec les 2 gardes royaux. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Toutes les théories sont passées par là. Bon, au final, c'était juste un sombre inconnu qui s'appelle Vanet, c'est un figurant, quoi, qui s'agenouille devant Dark Vador. Mais il y avait une hype vraie, il y avait un vrai mystère quand même. C'était pas mal. Il y a ce magnifique plan, pareil, absent du film, moi j'aime beaucoup, de Krennic qui marche dans l'eau avec la cape. Oui. Ça, voilà. C'est vraiment le plan que j'aurais gardé. Ça fait un peu guerre du Vietnam et tout. Ah, il est magnifique ce plan. Voilà. Parce que tout ce qui se passe sur Scarif, ça fait vraiment guerre du Vietnam. Et puis les soldats rebelles, ils ressemblent vraiment un peu à des soldats de la Terre, quoi. Les 3 bonnes annonces, ça nous montre, voilà, la menace de l'étoile noire, les nouveaux personnages qui sont vraiment bien présentés. Donc là, dans la première bande annonce, c'est axé sur Jyn Erso. La deuxième bande annonce, on a vraiment chaque personnage qui est présenté à chacun son tour. Et dans la troisième, c'est très axé sur la famille Erso, donc et le rôle de la relation qu'il y a entre Galen et Jyn, et le fait que Galen ait été un des architectes de l'étoile noire. Voilà, mais voilà, on nous dévoile beaucoup plus sur le film, sur l'histoire. Quand on regarde ces bandes annonces, on peut deviner l'ordre dans lequel les scènes vont se dérouler. Mais voilà, c'est un spin-off qui se passe dans une autre période, donc il faut peut-être mieux accompagner le public dans ce cas-là. Tout quitte à spoiler un peu plus l'histoire, quoi. Ça, et là, franchement, moi je dis, je répète, la communauté a été complètement mise à contrepartie pour pouvoir expliquer aux autres personnes. Pour moi, c'était assez évident. Ils mettaient tous les éléments pour qu'on puisse comprendre où c'était, donc du coup, on allait expliquer à nos parents, on allait expliquer à nos collègues, on allait expliquer à tout le monde où est-ce que ça se place dans la saga. C'est pas la bande-annonce qui le fait explicitement, parce que ça aurait été compliqué. Par contre, sur tout ce qui est communiqué à côté, il y avait aucun problème. Voilà. Et j'aime beaucoup pour la petite la coupe de cheveux de Forest Whitaker qui évolue en fonction des bandes annonces. Entre pas de cheveux, des cheveux grisonnants. Et chauve après. Dans la première, il est chauve. Dans la deuxième, il a des cheveux. Tu dis. Bon. Après, dans la troisième, il est très gris, alors qu'on l'avait pas vu aussi gris. Moi, je m'étais dit, est-ce qu'ils ont fait des reshoots, ils ont changé le look du personnage, ou est-ce qu'il y a une grosse ellipse temporelle dans le film? Et si c'est le cas, est-ce qu'il est chauve dans le futur ou dans le passé? Voilà. Mais comme au final, il y a des plans qui sont les mêmes, clairement, il y en a qui font partie des reshoots. Ouais. Et on finit par cette petite note où on a Vador juste en dernier plan. Ouais, ça c'est la deuxième. Même dans la dernière en fait. Ah ok, d'accord. Ouais. Dans la dernière, on voit le casque de Vador de dos. Mais même dans la dernière, il y a des scènes où Krennic parle à Dark Vador dans un Star Destroyer. Donc ça n'arrive jamais dans le film. Voilà, Rogue One, je trouve que c'est le film où il y a le plus de plans qui ne se retrouvent pas dans le film, et ça aussi bien dans la première, la deuxième que la troisième bande-annonce. La première, c'est en fait, limite, il y a un plan sur deux n'est pas dans le film, et il y a carrément des séquences aussi entières dans les deux autres bandes annonces qui ne sont pas dedans, quoi. Ou des plans alternatifs.
Aussi, où il y a, même par exemple, il y a la réunion des rebelles sur Yavin, et puis on voit un hologramme de l'étoile noire au milieu, alors qu'il n'y a jamais d'hologramme de l'étoile noire dans le film. Mais ça, c'est fait exprès, c'est pour expliquer au public, eh ben regardez, il parle de l'étoile noire à ce moment-là, quoi. C'est ça. C'est vraiment prendre le public par la main et l'accompagner avec ses bandes annonces. Voilà, c'est. Et le guider vers une fausse piste. Quelque part. Comment ça? Plusieurs fois dans les bandes annonces, on peut. Typiquement, c'est ce qu'on disait sur le Avengers 3, où on voit Hulk alors qu'en fait Hulk est pas dans le film. C'est-à-dire que par des petits ajouts de CGI, l'étoile noire dans cette réunion que tu es en train de parler, ça permet de guider un petit peu l'esprit du spectateur, et comme ça il sera encore avec des découvertes pendant le film. Ouais, mais il y a des plans où il y a eu beaucoup de reshoots pour Rogue One, donc la première bonne annonce, je pense que les reshoots n'étaient pas encore faits. C'est pour ça qu'on les voit par exemple courir tous sur la plage au bord de l'eau avec la AT-ACT qui leur tire dessus, alors qu'en fait ça n'est absolument pas dans le film. Bon, ça reste totalement dans l'ambiance du film, mais c'est pas du tout dans le film cette séquence. C'est ça, mais est-ce que c'est grave au final? Même je pense que c'est même génial, parce que du coup on a le droit à des plans qu'on n'aurait pas eu le droit, et pourtant c'est des plans qui méritent totalement d'être vus. Et vu sur grand écran en plus. Voilà, c'est comme aussi Jyn Erso qui fait face à un TIE Fighter. Oui. Mais ça par contre c'est le réalisateur Gareth Edwards qui a dit, alors en fait ça c'est le marketing qui s'en occupe, ils se disent on a une super idée de plan mais bon ça tient pas dans le film. Bon allez on le fait quand même, ça dans la bonne annonce ça fera bien. Ils savent pertinemment que ça sera pas dans le film. Ce plan là, quand on le regarde maintenant, on voit bien que c'est pas possible qu'elle marcherait pas comme ça vers un TIE Fighter. Ouais. Mais le plan était beau. Voilà. Et quand j'ai vu le film, je pense que toi aussi, tu t'attendais à voir le TIE Fighter. C'est ça, et j'étais en mode ah bah non. Il est pas là. Il est pas là le TIE Fighter. Mais il est où le TIE Fighter? Mais après coup, si quand je vois le film, c'est après avoir vu le film que je me dis ah bah tiens il y avait pas ça. Ah bah tiens il y avait pas ça. Parce que je suis pris dans l'histoire en fait, et du coup je pense plus aux bonnes annonces. Ben moi j'ai ce problème de peut-être d'avoir une trop bonne mémoire, j'en sais rien. J'ai plein de plans qui me rappellent des choses, et donc du coup tant que c'est pas arrivé c'est pas possible. Ouais mais tu vois il y a des plans, je veux dire par exemple le Chewie on est à la maison. Ben, tu peux pas concevoir que ce soit pas dans le film si ce n'est la bonne annonce. Complètement. Mais et d'ailleurs, j'avais juste fait là-dessus. Ouais. C'est une autre prise de cette scène qui est dans le film. Ouais, pour dire, tu vois. Mais ça, voilà, généralement, t'as soit des plans alternatifs, c'est pas la même prise ou c'est des plans alternatifs. Mais là, Rogue One, c'est vraiment des plans spécifiques qui sont vraiment pas du tout dans le film, quoi. Ouais, non, mais ils les avaient, donc ils les ont utilisés, c'est super. Et je te disais, sur Poe Dameron, moi, pareil, typiquement, c'est un personnage, je savais qu'il ne pouvait pas mourir. Je savais qu'il allait revenir, puisqu'on le voyait avec ce magnifique plan sur l'eau avec les X-Wing. Ouais. Donc ça, c'est facile de se souvenir, du coup, c'est pas possible qu'il meure. Et c'est rare, j'ai pas d'exemple en tête où il y aurait vraiment une mauvaise direction au point où on pourrait faire croire qu'un personnage est encore en vie alors qu'il est mort à ce moment-là. Ouais. Je pense pas qu'ils aient encore poussé le bouchon jusque-là. Peut-être qu'un jour on y arrivera. Et ben c'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec les bandes annonces de l'épisode 8. Parce qu'il y a une scène comme ça dans les bandes annonces. Alors cette fois-ci pour l'épisode 8, Disney a décidé de faire que 2 bandes annonces. Donc en fait on s'attendait tous en 2017, fin 2017 à se dire allez, on va avoir une bande-annonce. Et ben non, il a fallu attendre Célébration en avril 2017 pour 2017 pour l'avoir. Donc c'était comme pour l'épisode 7, à la suite du panel de l'épisode 8 avec Rian Johnson. Et je sais pas toi, mais ce premier trailer de Dernier Jedi, pour moi, pour le coup, je critique pas le film, je critique la bande-annonce. Pour moi, c'est la moins bonne bande-annonce de l'ère Disney. Ouais. Je la trouve très fade. Je suis d'accord avec toi. Je vois ce que tu veux dire. Parce que dans les autres, ça va très vite. Là, ça va un petit peu moins vite. On sait pas trop à quoi s'attendre. Mais c'est pas forcément une si mauvaise bande-annonce par rapport au film, au global, au film. Une fois qu'on a vu le film, on comprend un petit peu pourquoi c'est ça aussi les plans. Mais tout est basé sur la fin, avec le It's time to Jedi to end. Là, toute la tension est là. C'est-à-dire que, et là, le titre apparaît. Moi, je pense que les gens qui étaient dans le panel pour voir ces phrases-là, c'était la folie. Moi, je me rappelle que celle-là, je l'ai vue en regardant les lives de la célébration. Et là, je comprends tout à fait le sentiment que tu as eu pendant la célébration. Et donc, du coup, vraiment, je suis avec vous pour
dans quelques jours. J'espère qu'on va avoir une bande-annonce et vous pourrez avoir des places, vous serez dedans et vous allez vivre ça. Oui, on espère avoir des places parce que c'est pas fait. Parce que ça vraiment, c'est ce qui moi me ferait presque acheter un billet pour aller là-bas. Mais on verra un jour. Mais voilà, pouvoir découvrir les bandes annonces dans ces conditions-là, ce serait magnifique. Ouais. Mais moi, je l'ai trouvé très fade parce que déjà la moitié de la bande annonce, enfin j'exagère à la moitié, mais un tiers de la bande annonce c'est des plans de l'île. Oui, il y en a beaucoup. Avec la voix de Luke, bon vas-y respire. En fait je me suis dit bon ben oui c'est Luke qui entraînerait, je le savais qu'il allait le faire quoi, donc rien de nouveau quoi. Sachant qu'en plus Luke on ne le voit pas vraiment, on le voit que en silhouette, voilà. Dans l'ombre, ouais. On voit le seul plan de Kylo Ren, c'est un gros plan sur ses yeux avec son sabre laser. Oui, bon, ben, je vois pas son nouveau costume, je vois pas son nouveau look. Ben, oui, ben, je l'ai déjà vu avec son sabre laser et son casque dans l'épisode 7. Poe Dameron qui court dans un couloir en tenue de X-Wing. Bon, ben, oui, je connais, j'ai déjà vu ça dans l'épisode 7. L'île, je la connais dans l'épisode 7. On voit un plan du faucon dans le ciel, lambda. Oui, bon, ben, rien de nouveau. Qu'est-ce qu'on voyait encore? On voyait, le seul plan nouveau un peu c'était sympa, c'était le plan de Leia de dos avec des hologrammes. Voilà, on se dit ah bah tiens la nouvelle tenue, il y a un nouvel environnement, c'est sympa. Et si le véritable nouveau plan de cette bande annonce c'était les skis speeder là sur Krayt avec les traces rouges. Et là on se dit ah des vaisseaux vraiment originaux, un environnement, une planète très originale. Et ça visuellement au cinéma ça va vraiment très très bien rendre. Mais au-delà de ça, que des choses que j'avais déjà vues quoi dans l'épisode 7. Et encore une fois une bande-annonce très mystérieuse qui nous apprend pas grand-chose sur l'histoire. On sait pas vraiment si Luke a accepté de former Rey tout de suite ou pas. Ouais, moyen. Et alors moi ce que je voulais... Alors on vous a préparé une petite playlist avec toutes les bandes annonces, vous pouvez les regarder dans l'ordre. Et il y a j'ai mis une version où on voit que là, il y a une technique de bande-annonce. C'est-à-dire qu'on a l'épisode 7 côte à côte avec l'épisode 8, synchronisé. Le timing est exactement le même dans les deux. C'est assez extraordinaire, avec de temps en temps des choses qui sont les mêmes, de temps en temps des choses qui sont en opposé, des choses qui sont en miroir, que ce soit pour les thèmes, que ce soit pour les formes. Typiquement, on ouvre au début sur le sable, on ouvre sur l'eau dans l'épisode 8. Les vaisseaux, ils arrivent de la gauche, ils vont arriver par la droite. On a le casque de Vador, on a le casque de Kylo Ren qui est détruit. On nous parle de lumière et d'ombre. On nous met d'un côté Kylo, d'un côté sa mère. Et les explosions, les gens qui courent, la musique, on entend. Enfin, tout est hyper calibré pour que ça fasse l'effet que vous recherchez. Et c'est impressionnant de voir à quel point les deux sont comparables. Et de temps en temps, en opposition. Ah, tu vois, ils étaient déjà en opposition avec le film sorte. J.J. Abrams et Rian Johnson. C'était un peu le... Oui, mais c'est un peu les deux mêmes... Enfin, là, en tout cas, je parle pour la bande-annonce, je veux pas rentrer trop dans le débat sur le film, mais c'est les deux faces d'une même pièce. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a eu, heureusement, une deuxième bande-annonce au mois d'octobre, qui ont dévoilé un peu plus. Qui nous remontre encore une fois les enjeux de chaque personnage et notamment l'enjeu de Kylo Ren. Est-ce qu'il va tuer sa mère ou pas? Et tu vois, c'est là que je voulais te dire, tu disais on sait pas si un personnage va mourir ou pas dans la bande-annonce. En plus on savait à ce moment-là que Carrie Fisher nous avait quittés. Ouais. Donc on s'est dit est-ce que du coup ils la font sortir comme ça de la saga ou pas? Mais voilà, enfin là je prends un peu la bande-annonce à l'envers, mais bon. Encore une fois, c'est une bande-annonce plus longue que la première. Une vingtaine de secondes plus longue. Et maintenant, on sait aussi que voilà, maintenant, enfin, en plus, les bandes-annonces Disney, c'est toujours comme ça. C'est la première bande-annonce au printemps, maintenant la deuxième en octobre. C'est toujours maintenant. C'est toujours ce rythme-là. Et donc ouais, encore une fois, les enjeux des personnages, des héros, de Kylo Ren, ça n'a pas bougé. On revoit les anciens aussi, comme on a vu Anne dans l'épisode 7, on a pas mal de plans de Luke Skywalker. Bah là, on a beaucoup, ouais. Mais voilà, la bande-annonce très bien montée.
Moi, il y a deux trucs que je retiens surtout. C'est cet effet de montage où Kylo Ren va essayer de tirer sur sa mère et tout. Mais même, je me disais, ouais, c'est un effet de montage, ça tombe, il essaye même pas de tirer sur sa mère, c'est juste pour la bande-annonce que t'as l'impression qu'il va tirer sur elle, mais pas du tout. Ouais, j'y croyais aussi, je faisais partie de cette équipe. Pour le coup, la bande-annonce nous a pas menti. Et voilà. Et c'est surtout, à la fin, c'est Rey qui a dit, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me suit, qui m'accompagne un peu dans cet univers. Et là, Kylo Ren qui lui tend la main. Et on se dit, ah! Est-ce que Kylo Ren redevient gentil? Est-ce que Rey va devenir méchante? Est-ce que les deux vont s'allier? Bon, les deux finissent pas s'allier un temps. Mais là, il y a un très bel effet de montage. Oui, parce que le champ contre champ, on l'a analysé, et on pense qu'en plus qu'ils ne sont pas ensemble. Et en fait, si, puisque c'est la force, parce que c'est le pouvoir. Et... Ouais, parce qu'en fait, tu vois bien après, quand t'analyses, tu vois bien que c'est pas le même lieu. C'est ça. Du tout. Mais pourtant, dans le film, c'est bien ce qui se passe. Pas forcément exactement avec cette image, je crois, c'est pas le bon plan. Il a son gant, alors que... Mais voilà, il nous avait prévenu, en fait, dans la bande-annonce. Et surtout, tu crois qu'elle parle à Kylo Ren, mais par contre, elle parle à Luke. Bah, sur celui-là. Mais au final, ça se reporte quand même bien. Ils ont une conversation très similaire grâce au pouvoir de la force. Ouais, c'était déjà un peu, voilà. J'avais pas vu ça sous cet angle, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que la manière dont ils communiquent dans la force, c'était un peu teasé dans cette bande-annonce. Exactement. Voilà. Et sinon, voilà, je vais revenir sur la première bande-annonce de Le Dernier Jedi. J'ai oublié de mentionner quelque chose. C'est la première fois qu'on voyait des livres dans Star Wars. Des livres en papier. C'est vrai. Et ça, c'était pas mal. Voilà. La bande-annonce était peut-être bof, mais au moins, c'est vrai qu'elle montrait aussi cette nouveauté-là, c'est-à-dire que les textes anciens des Jedi et tout, c'était... ça augmente la mythologie de l'univers. Et est-ce que d'ailleurs t'es d'accord avec moi avec cette théorie comme quoi quand ils brûlent à la fin, c'est aussi pour signifier que la partie légende brûle, ou du moins que c'était pas du tout. Bah moi j'ai cette théorie parce qu'ils disent que c'était Luke dit oui c'était les textes sacrés, et Yoda rigole fait oui c'est de belles histoires. Moi j'y vois ce côté oui les légendes c'était bien, mais là on est sur autre chose. Alors, vous pouvez les lire, vous pouvez les apprécier. Étendu. Voilà. Mais l'univers étendu, ça n'avait rien de sacré, c'était des produits dérivés. Oui, mais c'est pas grave, il y en a plein qui le croient. Certains de nos auditeurs. Tant pis pour eux. J'avais te dire. Donc, voilà. Mais non, c'est... Ah, moi j'ai pas du tout fait le rapprochement, je t'avoue. C'est pas grave. Et je pense qu'il n'y a pas de rapprochement. C'est mes théories. Je pense que Rian Johnson n'a pas fait le rapprochement non plus. On ne sait pas, on ne le saura jamais. Ah oui, voilà, gros changement aussi par rapport à l'épisode 7. Le logo est rouge. Oui. Alors qu'avant, le logo était jaune. Qui nous rappelle l'épisode 3. C'est ça. Et au retour de Jedi. On se dit que du coup, l'épisode 9, normalement, on aura du bleu. Enfin, la logique voudrait que l'épisode 9 nous offre une troisième couleur. Comme l'Empire contre-attaque était en bleu, peut-être. C'est ça. Donc moi, j'opte pour le bleu plus que pour le vert. Ouais. Mais je trouve que le bleu, ça ferait les trois couleurs primaires. Ouais, il y avait une image qui avait... On pensait qu'elle avait fuité, mais au final, c'était plutôt une fausse image, qui avait mis en violet. Ouais. Le violet, ça peut être intéressant, c'est entre le bleu et le rouge. Ouais. De toute façon, on va avoir la réponse dans quelques jours. Exactement. Et si vous voulez reparler d'image par image de ces bandes annonces, vous pouvez réécouter notre ancienne émission sur l'épisode de 140. On passe maintenant au dernier film Star Wars sorti en date. Oui. À savoir Solo. Le film passé inaperçu. Et oui, parce que en fait, le film n'a pas été repoussé en décembre parce que le créneau était pris par Mary Poppins. Ouais, je suis passé totalement inaperçu. La date de mai. Mary Poppins, j'ai pas regardé. Et là où Lucasfilm aussi a un peu foiré son coup, c'est la communication autour du film qui a tardé. On était au mois de janvier, le film sortait dans 4 mois. On avait à peine le titre et aucun visuel. Ouais. C'était assez hallucinant. Et toute la communication qui s'est allée sur même des fois 1 an et demi avec le réveil de la Force, bah là c'était sur 4 mois. Ouais, tout était condensé. Et moi j'ai plein de collègues qui, quand je leur disais il y a un nouveau Star Wars, je dis, bah non, il est sorti il y a pas longtemps encore.
Et il faisait référence à l'épisode 8, et pas à Solo. Ouais. Ils ont pas compris que C'est Solo ça. était là. Mais bien heureusement, les bandes annonces qui ont vraiment tardé ne nous ont pas déçus. Ah non, parce que tout à l'heure, quand tu parlais de la meilleure bonne annonce, moi, c'est sur celui-là que va mon vote. Le premier de Solo, avec ses beats, ses clips, les boutons qui sont enclenchés, qui sont en rythme avec la musique. Là, on a l'impression vraiment d'un clip musical, presque, plus qu'un film. Ouais. Alors, alors c'était, il me semble, le premier visuel au Super Bowl, parce que tous les ans, il y a la rumeur qui dit « Ah, on va avoir le teaser de Star Wars au Super Bowl ». Non, quand le film sort en décembre, on n'a jamais rien au Super Bowl. Mais exception de Solo, parce que le film sortait en mai, et du coup, 4 mois avant, eh ben, c'est très bien le créneau. Puis là, fallait mettre le paquet, comme on l'est trop relais. Voilà, on avait un petit spot du Super Bowl qui durait vraiment 30 secondes, on voyait Han Solo en prison, on lui disait « C'est quoi votre nom ?» Puis on le voyait à travers des barreaux, et puis ça faisait Solo, Star Wars Story. Et après, le lendemain, on avait la vraie bande-annonce, que tu as adoré, donc je te la laisse parler en premier. C'est ce que je te disais. Donc le Super Bowl reprenait les mêmes éléments du début. Donc ouais, on a les plans des personnages, donc on reconnaît bien entendu les personnages qu'on connaît, il y a des nouveaux personnages qui nous sont plus ou moins présentés, on voit un nouveau faucon, on a toute l'explication de Han qui raconte son histoire, comme quoi il veut être le meilleur pilote de la galaxie, qu'il est capable de piloter tout ce qui peut se conduire, tout ce qui peut voler. On a plein de plans dans le désordre, en fait, là on comprend rien du tout au film, on comprend qu'il y a une histoire de gangster, mais c'est pas important. L'important c'est l'ambiance, c'est le rythme, c'est le visuel qu'on va avoir. On nous présente un univers qui est pas tout à fait l'univers Star Wars qu'on connaît, qui est beaucoup moins basé sur des grandes guerres. Tout de suite, on comprend bien que ça va être plutôt un film de cow-boy, même si je sais que certains aiment pas cette abréviation. Et donc ouais, moi j'étais pas super confiant sur le film. Je pouvais faire partie de ceux qui disaient oui, on n'a pas forcément besoin d'un film sur Solo. Et moi, la bande-annonce m'a fait complètement convaincu. Je suis un peu comme toi, et tu parlais de choses nouvelles, à nouveau Star Wars, et au niveau de la musique, ça s'est ressenti parce que je crois que c'était une des premières fois qu'on avait de la guitare électrique dans un trailer de Star Wars. Ah oui, Alors je sais qu'on entend un peu de guitare électrique dans l'attaque des clones à un moment, mais dans un trailer, là, c'était vraiment... puis la musique rock'n'roll, vraiment. Là, on est sur... La musique qui est pas dans le film, au final, celle-là, il me semble pas. Comme tu disais que c'était une spéciale pour les deux pour Solo, les musiques sont pas dans le film. Et voilà. Mais elles sont super. Moi, j'aurais bien voulu avoir une version longue de cette chanson. Voilà. Et donc voilà, la première bande-annonce, elle présente surtout les personnages, les nouveaux personnages. On a juste un plan rapide sur les Tobias Beckett, sur Val, sur Enfys Nest. Et à l'époque, Enfys Nest, jamais on se doutait que c'était une petite gamine de 14 ans sous le casque. Oui, ils ont essayé de bien le protéger, même si ça a été plus ou moins trahi par des cartes. Ouais, c'est les cartes, c'est les cartes, des cartes à collectionner qui ont spoilé que c'était une femme. Voilà, produit dérivé toujours, qui spoil les films. Oui, mais moins qu'à l'époque de la prélogie quand même. Là, on peut le souligner. Ça. Et par contre, là, tu vois, j'arrivais pas à me dire si on allait d'abord voir la planète désertique et après la planète de neige, ou inversement, quoi, tu vois. Oui, tout est mélangé, on comprend rien. Tout est mélangé et les pistes sont brouillées et c'est assez sympa. L'ambiance. Et Lando. Lando qui est là, qui fait totalement son Lando. Et on découvre aussi un Faucon Millennium qui est un nouveau look. Ouais. Et surtout, je me dis... On n'oublie pas que ça sera un film à grand spectacle parce qu'à un moment, quand ils hurlent tous en mode dans le cockpit, et là que tu vois le faucon qui slalome entre les tentacules, là je me dis. Avec l'effet du. Waouh! La surenchère. Voilà. La bande-annonce est finie, on vous a donné le nom, on vous a donné la date. Non, on vous a racouché une petite couche de wow effect. Et elle marche. Celle-là, elle marche bien. Ah ouais, et puis ce plan, on se dit, la scène du chat dans le réveil de la force, les scènes du faucon dans les épaves étaient fantastiques. Et là, boum, ils nous foutent le Faucon Millennium dans des astéroïdes et des tentacules géants. Et ils ne font pas l'erreur de nous montrer le monstre en intégralité. On ne voit que les tentacules, c'est comme ça qu'il faut faire. Et même, du coup, moi je me disais, ça tombe dans le film, on ne verra jamais le monstre en entier. Mais je pensais.
Je l'aime bien ce plan. Je suis On le- content qu'on le voit en entier. on le voit en entier, mais c'est pas forcément mon plan préféré. Là, c'est peut-être celui que j'aurais le plus, un peu plus tranché là-dedans. Parce qu'on n'a pas forcément besoin de voir. Je pense qu'on l'aurait imaginé et ça aurait été aussi très bien. Juste en voyant un bout de tentacule, ça aurait... Mais bon, c'est pas grave. On refait pas les films. Et du coup, il y a aussi cette deuxième bande-annonce qui est un peu plus... Bon, où on nous montre un peu plus la relation qu'il y a entre Han Solo et Kira, quand elle dit « Ah, mais je sais qui tu es vraiment où on voit que c'est un petit jeune qui veut rentrer faire un casse. Enfin, on voit un peu plus... L'histoire se dessine un peu plus dans le deuxième trailer, parce qu'il est toujours un peu le cas avec les deuxièmes trailers. Mais ça spoil vraiment aucun gros... Enfin, les deux bonnes annonces ne spoilent à aucun moment les gros moments du film, c'est-à-dire les grosses révélations. C'est-à-dire que Enfys Nest, finalement, c'est une gentille et c'est une fille. Que Dark Maul est derrière un peu tout ça. Mais Han Solo fait très sûr de lui dans la bande-annonce. Alors qu'au final... Ouais, tu sens qu'il joue un rôle quand même. Hein. Tu sens qu'il essaye de faire le méchant alors qu'en fait, c'est un bon Ouais, gars. voilà, mais c'est... toutes les côtés un peu maladroits qu'il peut avoir dans le film, là on les a pas. Typiquement quand il est face à Enfys Nest en train de vouloir décocher son revolver, j'ai revolver parce que c'est vraiment pour le côté cow-boy, juste derrière c'est désamorcé dans le film, parce que en fait on se rend compte que le vaisseau, le faucon décolle et tout, donc là on a juste le côté un petit peu badass, un petit peu qu'on a Anne qui est un peu plus sûr de lui, ce que je disais. Et c'est bien qu'ils nous l'aient pas montré trop. Ils sont restés dans cette image où on voit quelqu'un, on voit Han Solo plus vieux déjà en fait. Ouais. Et moi je trouve que autant j'avais des doutes sur l'acteur, et quand je l'ai vu en costume et parler comme ça, je me suis dit c'est bon, j'ai bon. Le vrai Han Solo sera toujours Harrison Ford, mais ça va, il a réussi à capter l'essence du personnage. Et j'étais assez satisfait de ça. Et pour terminer, moi je parlerai du logo, qui est un peu en diagonale et qui reprend un peu le logo de l'Empire Contre-Attaque de l'époque. Et le logo a vraiment un côté rétro, oui, je trouve. Tout à fait. Et très sympa. Tout à fait. Et ils reprennent un peu le thème principal de Star Wars, un peu remanié, et pour dire c'est toujours Star Wars, mais je trouve ça très sympa. Ouais. Voilà. On comprend tout à fait là où on est. On est en terrain inconnu pour nous montrer des choses qu'on n'a jamais vues. C'est ça. Donc les bandes annonces vendent bien le film, et du coup moi j'ai pas été déçu en le voyant. Ah, mais c'est pour ça que je les retiens comme étant la meilleure bonne annonce. C'est celle qui en dit le moins, c'est celle qui en montre le plus de l'univers, et c'est celle qui a convaincu d'aller voir, enfin qui m'a convaincu en tout cas vraiment d'aller voir le film. J'ai pas vraiment besoin d'être convaincu, c'est marqué Star Wars, donc j'y vais, mais voilà, c'est ça. Mais là, encore une fois, j'ai fait emmerder tous mes collègues, vouloir leur dire vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu la bande-annonce. Ouais. Et je me souviens que les bandes sortaient au milieu de la nuit, et j'avais ma copine qui était très gentille et qui m'a dit si tu veux, je me réveille avec toi au milieu de la nuit pour la regarder. Oh. Donc je lui dis merci. Voilà. Et on fera pareil pour l'épisode 9. Enfin, pour celle d'octobre. Ouais, pour celle d'octobre, voilà. Parce que pour l'autre... Oui, je serai à Chicago. Ouais. Voilà. Écoute, on a fait le tour de toutes les bandes annonces qui sont sorties sous l'ère Disney. Et donc, du coup, pour celle-là, on pouvait retrouver du Star Wars en direct sur le 147 et déjà avant en 144. Voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est que... Alors, plus de voix off, comme la trilogie originale. Plus de spoilers comme dans la prélogie, et une toute autre manière de communiquer autour des titres et de la numérotation des épisodes, et surtout beaucoup plus de mystère dans la bande-annonce, et un vrai travail sur la musique, parce que chaque bande-annonce nous proposait soit une nouvelle musique, soit des thèmes remaniés, mais très remaniés, pour vraiment que ça devienne limite une nouvelle musique. Et je trouve qu'il y a un gros travail là-dessus. Et je trouve que les bandes annonces de l'ère Disney des 3 ères de Star Wars sont celles qui sont les plus réussies. Oui, et les plus intéressantes à étudier. Il y a un vrai professionnalisme dans la bande annonce. De toute façon, avec les années, ça s'est professionnalisé beaucoup. Comme je disais, avec Internet, les gens vont aller vraiment regarder. Avant, on les voyait une fois ou deux au cinéma, d'aller voir un autre film. Là, maintenant, on peut les regarder, on peut les disséquer. Et Disney et Lucasfilm l'ont compris,
et s'en servent. Voilà, et aucune image n'est laissée au hasard. Ils nous montrent vraiment bien ce qu'ils veulent nous montrer. Et quitte à tricher un peu avec nous et nous manipuler, mais bon, on le fait de bon gré. Et alors, un voilà. point que je voulais rappeler, on disait sur la prélogie qu'on s'était fait spoiler par des jouets, et pour les jouets qui sortent maintenant, enfin pour l'ère Disney, il y a énormément de jeux qu'on ne voyait pas précédemment, et une fois que le film sort, là on les a. Par exemple, il y a eu un set de Lego où c'est le bipod impérial piloté par BB-8. Ça, c'est un set qui est sorti une semaine après le film. C'est comme les bandes originales, les deux films. La prélogie, la musique qui était disponible des mois avant, bah là, la bande originale, elle sort le jour de la sortie du film. Exactement. Il y a une vraie maîtrise. Même le titre des pistes te spoil pas, quoi. Oui. Il y avait eu quand même... on croyait... Tout le monde croyait que Snoke était le Plagueis parce que le thème ressemblait à celui de la scène de l'opéra. Oui, quand Palpatine parle de ça à Anakin. Exactement. Mais non. Ça semble pas. A eu. C'était juste le thème. Voilà. Bon bah écoute David, j'espère qu'on se retrouve vite pour une nouvelle émission où cette fois-ci, ben voilà, la prochaine fois qu'on fait une émission, ce sera pour disséquer la bonne annonce de l'épisode 9. Moi j'étais très content de faire ces 3 émissions avec toi et j'espère qu'on vous a accompagné pour faire monter la hype avant de voir cette bande-annonce. Exactement. Et t'imagines qu'à Célébration, on ne dévoile que le titre et pas de bande-annonce. C'est ça. On l'aurait mal. Et en attendant, vous pouvez donc regarder les anciennes bandes-annonces encore une fois, et vous pouvez même regarder, il y a beaucoup de fans qui s'amusent. Loïc de Savoir en direct avec nous m'avait communiqué quelques vidéos de bandes-annonces refaites au goût du jour des anciens films. Et c'est assez intéressant à voir, justement comment on applique les nouveaux codes sur les anciens films. Pourtant on connaît très très bien le film, mais ça donne une vision différente. Est-ce que le film nous aurait plu si on avait vu ces bandes annonces de l'époque, enfin cette nouvelle bande annonce? C'est assez amusant comme exercice. Et il y a aussi l'acteur Topher Grace qui a fait récemment une bande annonce avec tous les films réunis. Une bonne bande annonce, ils feront bien hommage à la saga. Très sympa, voilà. Je vous conseille vraiment de la regarder. Vous tapez Topher Grace Star Wars sur YouTube et vous trouvez ça tout de suite. Peut-être la mettre dans la bande, dans la liste. On verra. Ouais. Eh bien, avant de vous quitter, on va remercier nos partenaires, à savoir Clan.net, MightInbox.net, StarWarsUniverse.com, PlanetStarWars.com, Star Wars Holonet, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science Fiction. Comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, David ? Les réseaux sociaux de Star Wars en direct dans les commentaires, je ne manquerai pas de les voir et de vous répondre aux besoins. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Planète Star Wars et sur mon compte Instagram, StormySeb. Eh bien, je vous souhaite une très bonne bande-annonce de l'épisode 9 et que la force soit avec vous.